Hey tout le monde, Alicia, hey up in here. J'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien pour vous depuis quelques jours. Je suis un petit peu MIA, mais c'est parce que là, je suis dans la dernière ligne droite d'un petit truc qui va se passer dans les 2 prochaines semaines. Vous savez le truc que je vous tease là, où je vous dis soyez prêts, janvier, février, ça arrive, tout ça. Bah ça arrive, voilà, dans à peu près 2-3 semaines. C'est pour ça que là on est dans la dernière ligne droite, j'ai beaucoup de choses à faire, d'où mon absence, mais je voulais quand même, parce que vous me manquez quand même un peu, je voulais me poser avec vous là et parler un petit peu de choses, parce que même s'il n'y a pas eu de gros trucs retentissants dans le game, il y a quand même 2-3 petits trucs qui se sont passés, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo et en discutailler avec vous. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, première chose, faut savoir que Megan Thee Stallion n'est plus avec Pardison Fontaine, donc son chéri. De base, c'était une rumeur parce que quand elle a fait son récap de 2021, il n'était pas dedans, alors que c'est une grosse partie quand même de son année. Après elle avait supprimé toutes les photos avec lui, tout le contenu avec lui sur son Instagram, et après ils ont fini par ne plus se suivre, donc forcément au début on pouvait dire bon voilà, il y a un peu d'eau dans le gaz, ou alors c'est peut-être je sais pas, question d'image, mais bon là en final ça a été confirmé parce qu'il y a des personnes de l'entourage aussi qui se sont exprimées, et la raison pour laquelle en fait Pardison Fontaine et Megan Thee Stallion ne seraient plus ensemble, ce serait parce qu'en fait Pardison Fontaine ne validerait pas certains comportements de Megan Thee Stallion. Parce que en soi, bah, on sait très bien que Megan Thee Stallion aime boire, elle aime bien drive the boat, comme elle le dit, et en fait, quand elle boit, en fait, quand elle est bourrée, elle a un comportement assez agressif et assez insultant. Enfin voilà, elle est très difficile à gérer. Et voilà, c'est à ce qui paraît. Hein. Là, je me base que sur ce que j'ai pu voir et voilà, et lire. En fait, il y a une fois, elle aurait été bourrée et puis voilà, elle aurait eu un comportement assez violent. Et dans ses paroles mal parlées, et puis dans ses actes, ce qui fait qu'il y a une grosse dispute qui a éclaté avec Pardison Fontaine parce qu'il n'a pas aimé son comportement, et jusqu'à ils se sont presque battus, voilà, se sont fight, et résultat c'est de là que Pardison Fontaine et elle se sont séparés. Donc je pense que ça vient plus de Pardison qui a dû lui dire voilà, moi je valide pas ton comportement, t'as dit certaines choses qui m'ont pas plu, et puis c'est parti en embrouille. Du coup voilà, donc oui, Megan Thee Stallion et Pardison ne sont plus ensemble. Attendez, je regarde, je voulais vous parler d'une autre chose aussi. Ah oui, fameuse rumeur là aussi encore, Doja Cat et Megan Thee Stallion, comme quoi Doja Cat ne veut pas faire de feat avec Megan Thee Stallion parce que justement elle est team Nicki Minaj et elle veut garder le fait d'être comment on dit déjà, loyal à Nicki Minaj. Donc à voir si c'est vrai ou pas vrai, je sais pas trop, parce que en soi Doja Cat c'est vrai qu'elle commence à être là, tu vois, alors que Megan elle est un peu en dessous. Doja Cat elle est en mode en train de faire des feats avec The Weeknd et tout là, tu me parles de quoi? Non, je pense pas que ce soit ça, parce qu'elle a fait un feat avec Megan Thee Stallion dans le son avec Ariana Grande là, 33, 34, truc comme ça là. Donc peut-être que non, je sais pas si c'est une rumeur, pareil, c'est un Barbs assez infiltré qui tient un Instagram qui a fait savoir ça, voilà, et qu'il avait entendu en bruit de couloir, et comme quoi il aurait les preuves que Doja Cat ne veut plus collaborer avec Megan Thee Stallion par rapport à ça. Donc voilà, encore une petite news dont je voulais vous parler. C'est cool ces petits comptes rendus là. Moi j'aime bien, hein, j'aime bien. Ouais, autre rumeur, il y a le fait que Summer Walker aurait fait encore de la chirurgie sur son visage, parce que récemment elle a fait une vidéo sur Instagram pour promouvoir quelque chose, et en fait les gens se sont tous dit mais qu'est-ce que t'as fait à ton visage? Donc on sait très bien que Summer Walker souffre de dysmorphophobie, voilà, qu'elle n'aime pas son corps, qu'elle a été énormément complexée par plein de choses et qu'elle aime se refaire le corps, elle aime se tatouer de partout. On sait qu'elle s'est refait le nez, et là les gens la soupçonnent d'avoir mis des implants ou d'avoir fait trop d'injections ici et de s'être tirée en arrière, donc du coup ça lui donne vraiment un air genre comme ça. Au pire je vous mets la vidéo ici, comme ça vous m'en direz vous des nouvelles. Est-ce que vous pensez qu'elle a fait encore quelque chose de plus à son visage? Et je trouve ça dommage parce que bah là elle commence, je trouve qu'elle commence à s'amochir, tu vois, parce que regardez, encore vous comparez à Cardi B, c'est vrai qu'elle a fait énormément de chirurgie, on le sait, mais c'est bien fait. Enfin moi en tout cas je trouve que c'est bien fait, je trouve que c'est joli, en tout cas maquillé, parce que des fois quand on fait de la chirurgie ça fait super bien maquillé, et quand on est sans maquillage c'est
bizarre. Mais c'est vrai que Cardi B, je trouve que c'est bien fait. En plus, elle a fait son nez en plusieurs fois. Je sais qu'elle a fait l'ovale de son visage. Elle a fait tirer comme ça. Elle a fait ses dents, sa bouche. Enfin bref, elle a fait énormément de choses à Cardi. Mais c'est pas pour me déplaire. Je sais pas vous, mais moi c'est le cas. Mais Summer, elle avait rien à toucher en fait. Déjà dès le début, elle n'avait strictement rien à toucher. Genre regardez le clip Girls Need Love de Summer Walker. Dites-moi s'il y a quelque chose à retoucher sur le visage de cette personne. Non, il n'y a rien à retoucher. Ok. Après, est-ce que ça fait partie un petit peu du personnage qu'elle cultive? Vous savez, ce personnage un peu ambivalent, moitié anime japonais, moitié Ratchet, moitié Erykah Baduesque, moitié... tu vois, genre en fait, c'est vraiment une poupée Barbie du ghetto un peu, Summer Walker. Donc c'est vrai que tout ce qui est un petit peu artifice physique... un petit peu modification corporelle, ça peut rentrer dans ce délire, mais girl, s'il te plaît, bon je pense pas que tu vas m'entendre, mais c'est vrai que faudrait qu'elle évite quand même de faire ce genre de choses. Je sais que, autre sujet dont je voulais vous parler, Cardi B, il y a eu un gros incendie au Bronx, et vous savez que Cardi B vient du Bronx à New York, et donc du coup elle s'est proposée pour payer les frais, je sais pas si frais médicaux et plein d'autres choses, je sais pas s'il y a eu des morts, donc peut-être s'il y a eu des morts aussi, peut-être les frais funéraires en tout cas, des personnes qui ont été touchées par, cet incendie. Et concernant Nicki Minaj, encore, il y a de la musique qui devrait arriver parce qu'elle a tourné un clip. Alors, on ne sait pas encore si c'est un clip, mais en tout cas, elle était en tournage dans un hôtel connu de Los Angeles aux États-Unis. Elle était en train de tourner avec Tommy de Power. Si vous connaissez Tommy, c'est le blanc là, Eminem. Elle était en train de tourner avec lui et avec un réalisateur connu. Comment il s'appelle le réalisateur grave connu de clip là Même il y a Boom. Boom. Dans son blaze, il y a Boom. Ouais, je sais pas. Boom Boom. Benny Boom, Danny Boom. Oh non, c'est pas Danny. Non, mais il y a un... Mr. Boombastic. Non, il y a un réalisateur de clips de hip-hop grave connu. Boomba. Non. Attends. Hip-hop. Metro Booming. Non, hip-hop. Attends. Oh. De toute façon, je vais... Mais bref, le pire, je mettrai Boumaillé, Ali, Boumaillé. Non, bref, je mettrai son blaze là, mais en tout cas, voilà, et d'autres gens connus dans le milieu, et elle est en tournage, donc je pense qu'elle va arriver, et je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi. Mais bref, en tout cas, pour vous dire qu'elle va arriver fort. Là, Nicki est en train de préparer à arriver fort. En plus, maintenant, elle est plus embêtée par le cas de Jennifer Hoff, la victime de son mari Kenneth Pelly, puisque Jennifer a décidé de retirer sa plainte contre Cardi. La plainte contre Kenneth... Parce que quand il y a eu cette news sur... What's Up Girl, il y a eu énormément de discussions dans les commentaires. Faut savoir que la plainte est retirée que envers Cardi B, hein, pas Cardi B. Oh là là, les gens vont m'insulter. La plainte est retirée que envers Nicki Minaj, mais pas envers Kenneth Pelly. Ok, Jennifer, elle continue son combat envers Kenneth Pelly. D'ailleurs, et il y a... Malheureusement, je crois que c'est mal parti parce qu'elle a plusieurs avocats du coup. Et il y a 1 ou 2 avocats qui ont décidé d'arrêter de bosser avec elle. Donc je crois qu'il lui en reste que 1 ou 2. Il y a Blackburn là, Tyrone ou machin Blackburn et peut-être un autre. Mais en tout cas, les gens commencent un petit peu à s'éloigner de ce cas de procès envers Nicki Minaj. Et d'ailleurs, c'est vrai que je vous ai même pas fait une vidéo sur ça, on en a même pas parlé, mais du coup, ouais, Nicki n'est plus concernée, elle a retiré sa plainte. Après, j'ai vu, voilà, même sur les médias, même sur What's Up Girl, on a essayé de jouer de ça pour savoir de quoi vous en pensez, enfin, qu'est-ce que vous en pensez, parce que, voilà, les gens commencent à dire, ouais, mais c'est parce que, voilà, Nicki, trop de pression de Nicki, trucs comme ça, c'est pour ça qu'elle a retiré sa plainte et tout. Alors que, en réalité, je crois que c'est sur un vice de procédure. Quand je dis un vice de procédure, c'est qu'en fait, il y avait Jennifer qui devait apporter des preuves avant une certaine date, sauf qu'elle n'avait pas de preuves et elle n'a pas pu les apporter avant cette certaine date. Du coup, ça fait que Nicki était en position de force et elle a préféré du coup retirer sa plainte envers Nicki Minaj plutôt que de continuer le procès, parce qu'à partir du moment où on te demande des preuves, tu peux pas les apporter, tu sais que c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu foutu.
Mais je pense pas que ce soit vraiment une question de Nicki, le blackmail a fonctionné, le chantage a fonctionné, etc. Non, je pense vraiment que malheureusement, elle voulait qu'elle prouve quoi. J'avoue, oui c'est vrai, elle m'a dit ça, mais si t'as ni texto, ni lettres, ni témoins, ni... Ah, c'est difficile, hein. C'est difficile. Et après, ouais, dans la justice, c'est un peu la loi du plus fort. Quand je dis la loi du plus fort, c'est un petit peu celui qui a les meilleurs moyens, le plus riche. T'as beaucoup d'argent, tu peux te permettre d'avoir des avocats de ouf, et voilà, hein, ils t'innocentent ou ils te sortent de là. Donc voilà. Sinon, ah ouais, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne personnelle et avec ma chaîne aussi avec Balou, où on vous sort des petites vidéos. D'ailleurs, on a une déjà de prévue pour cette semaine sur ma chaîne personnelle, où je vais vous parler de mon expérience de stage à Miami. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais j'ai vécu quelques mois à Miami pour mon stage à l'étranger. Et c'est vrai que c'est depuis au moins 2017, il y a plein de gens qui me demandent de faire une vidéo sur ce sujet. Donc du coup, la vidéo sera en 2 parties parce que sinon elle serait trop longue. Et la première partie sort cette semaine. Et je sais pas s'il y en a parmi vous qui regardent Euphoria, mais Euphoria, c'est reparti là avec Zendaya. Franchement, je kiffe de ouf. On dirait un clip vidéo de 1 heure. C'est incroyable. Bon, je trouvais que dans le premier épisode, il y avait énormément trop de zizi. Genre, ils montraient trop de zizi devant moi. Il y avait trop d'aubergines. C'était trop. Fallait qu'ils se calment. Mais voilà. Par contre, il y a tellement d'effets visuels, tellement d'effets de lumière, tellement d'effets de plans, que peut-être que ça peut rendre, ce que j'ai trouvé, rendre un peu fouillis dans l'histoire. Genre c'est peut-être un peu compliqué de suivre ce qui se passe, parce qu'en fait à chaque fois t'as un focus sur un personnage avec leur passé, ce qui se passe dans leur tête, comment ils voient la chose et tout. Ça fait que tout s'entremêle, je comprends pas trop de choses. Mais je valide et j'aime trop cette série, donc si vous connaissez pas Euphoria avec Zendaya, allez suivre ça, allez regarder ça, c'est sur Prime Video, c'est trop chaud. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et sinon, c'est tout. En tout cas, soyez prêts pour ce qui va arriver sur le mois de février, du coup. Je suis trop contente, parce que, voilà, en fait, avant de commencer à faire bouger les choses, j'attendais de faire mon rendez-vous post-opératoire. Pour ceux et celles qui savent, je me suis fait opérer il y a quelques semaines. J'en ai parlé sur ma chaîne perso. Et en fait, je pouvais pas faire de projet, même avec Balou, on pouvait pas trop se projeter tant qu'on n'avait pas passé ce rendez-vous-là, en fait. Parce que on peut pas dire vas-y on se lance dans ça et au final j'ai plein d'autres examens, plein d'autres choses, peut-être me refaire opérer, etc. Et au final c'est pas passé loin, mais c'est bon. Donc voilà, j'ai que des petits examens à faire tous les 6 mois de contrôle, mais tout se passe pour le mieux. So, soyez ready pour février, je pense que vraiment vous allez valider. Et ça me fait trop plaisir. Et j'aime trop faire ce genre de vidéo un peu chit-chat là, un petit peu posé. Mais franchement, c'est ouais, là, faire des vidéos sur la chaîne, ça m'avait trop manqué. Il fallait que je me pose un petit peu avec vous pour vous parler. Je vais reprendre les news, vous inquiétez pas. Je vais reprendre peut-être même d'autres un petit peu sortes de vidéos. Peut-être même parfois faire des news sur des gens qui sont pas trop connus, pas des gens mainstream. Parce que pour ceux et celles qui suivent un petit peu la chaîne depuis le début, avant je faisais des vidéos un petit peu sur des personnes moins mainstream. Parce que là c'est vrai qu'on parle beaucoup de Cardi, de Nicki, de Megan Thee Stallion, de Doja Cat, de Beyoncé, de Chloé Hailey, de Sweetie, etc. Donc des gens assez exposés, mais parfois je vous faisais connaître un petit peu des personnages voilà, comme les Harry Fletcher, les Jada Chiefs, les... Comment elle s'appelle là? Malika Kalisha là. Tout le cast de Love and Hip Hop, de Basketball Wives, tous les petits modèles, les modèles Instagram, parfois les youtubeurs, youtubeuses du Game Quinry et tout. Parce que c'est vrai que oui, le hip-hop et le Game Quinry ne s'arrêtent pas qu'aux gens mainstream. Et des fois, je vous jure, il y a des dramas dans les trucs, je suis là, je regarde, je dis... Ah. Mais ouais, faut pas se leurrer, c'est vrai que quand il y a une big news qui concerne par exemple Kanye et les Kardashians, en général on va faire une vidéo dessus, tu vois, et on se dit bon un tel va attendre un petit peu, tu vois. Alors qu'on peut faire connaître plein d'autres choses. Donc ouais, voilà. Et sinon... Mais ça sera plus facile pour moi au mois de février, de toute façon, vous allez voir. Et sinon, à part ça, voilà. Et ouais, bon, Kanye, Kim Kardashian, là, franchement, c'est cette histoire. Il y a la photo où on dirait il prend Chicago, on dirait il va la jeter contre la piñata. Moi, ça me tue. On aurait trop dit, il la prend pour s'enfuir. Parce que, ouais, en gros, ils ont fait l'anniversaire de Chicago. Et en même temps de Stormi. Alors que Stormi est dès tout début février, mais je pense que vous savez quand vous avez deux petites comme ça à peu près proches de l'âge, pour pas qu'une se laisse délaisser de l'autre, et quand vous avez de l'argent, voilà, tu fais une grande fête pour les deux, et l'autre aussi il y aura les deux, comme ça ils se sentent pas délaissés, et puis voilà quoi. Et du coup,
Kanye West n'aurait pas été invité ou n'aurait pas su où se passe la fête. Donc c'est Travis Scott qui lui aurait envoyé l'adresse et qui aurait fait en sorte qu'il soit là. Et du coup, bah, on l'a vu faire une grande rente sur Instagram. Et genre 5 minutes après, on le voit dans l'Insta Story de quelqu'un qui est dans l'anniversaire, où il est dans l'anniversaire, tranquille, au calme, en train de parler avec Kris Jenner. Donc après, en fait, les moves de cette famille, on sait pas, ça se trouve, il a été invité depuis le début, il allait vers l'anniversaire, mais pour faire un petit peu le buzz sur les réseaux, ils ont inventé cette histoire, parce qu'il était trop tranquille en train de parler avec Kris, tu vois, dans l'Insta Story. Donc franchement, c'était trop bizarre. Et ouais, il y a une photo où on dirait il l'apprend pour s'en aller, les gens ont commencé à dire ouais, il arrive à l'anniversaire, il s'est incrusté à l'anniversaire, il a pris sa fille, il s'enfuit avec et tout, je trouvais ça trop drôle. Donc voilà. Et ouais, à ce qui paraît, il y a Pete Davidson là qui a pris vraiment des gardes de sécurité, là, de la sécurité, alors qu'à la base il avait pas de sécu. À chaque fois qu'il se baladait avec Kim Kardashian, c'était la sécu de Kim, mais lui il a pas de sécu de base. Et depuis que Kanye West dans son nouveau son, il l'a menacé, et bah il a préféré prendre une équipe de sécurité. Mais genre il a peur de Kanye West, moi c'est ça qui me fait rire. Mais bon après on est sûr de rien avec Kanye West. Bon après, il a fait savoir qu'en fait c'était pas de Kanye West qu'il avait peur, mais c'était des fans. Parce qu'il disait ouais, il a tellement une base fan, bah, de toute façon le monde entier hein, suit Kanye, mais il a tellement des fans voilà, assez comme les Barbs, tu vois. Les Barbs, il y a des Barbs, il y a des Barbs, tu vois. Celles-là on les kiffe, mais il y a des Barbs, wouh. Du coup, Kanye West il a un peu une base fan assez virulente, et en gros il a dit c'est de ces gens-là que j'ai plus peur, c'est-à-dire je peux marcher dans la rue et des fans de Kanye peuvent me reconnaître, et comme dans sa vidéo, dans son son il a dit ouais qu'il fallait m'agresser, et bah ils vont se retrouver à m'agresser parce que Kanye West l'a dit quoi. Et vous savez qu'il y a des gens aussi fous pour ça, vous savez qu'il y a des gens fous qui sont capables de faire ça, vous savez. Et donc voilà. Et pour terminer cette petite vidéo de retour, bah il y a Kylie Jenner qui aurait accouché. Voilà, qui aurait accouché, et que ce serait un petit garçon. Parce qu'elle a été vue récemment prendre l'avion, et on sait tous très bien qu'on ne peut pas prendre l'avion à 8-9 mois de grossesse. Donc si elle prend l'avion, c'est qu'elle a accouché. En plus, pour la faire passer dans l'avion, ils ont mis un espèce de grand drap. S'il y avait que elle et son ventre, ils auraient pas mis un truc énorme comme ça. Et quand elle a partagé les photos de sa baby shower, bah, de ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'il y avait énormément de bleu, même dans les cadeaux et tout, donc il se pourrait que ce soit un petit garçon. Mais pour le moment, bah, je pense qu'elle va nous faire une sortie spectaculaire hein, pour son bébé. Elle va nous sortir une collection Kylie Skin et Kylie Baby et Kylie Cosmétique pour l'occasion, tant qu'à faire. Voilà. En tout cas, ça m'a fait archi plaisir de faire cette petite vidéo chit-chat avec vous. J'espère que vous avez kiffé. Et ça me fait plaisir d'être retournée un petit peu là sur la chaîne. J'ai l'impression que ça fait grave longtemps, alors que je crois que ça fait même pas une semaine, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fait super longtemps. Et voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!